Salut à tous, c'est Levex01222 et aujourd'hui je vais vous présenter une vidéo, un tutoriel sur le PAC dans Garry's Mod. Alors déjà, le PAC c'est un mode qui permet de personnaliser notre joueur en lui ajoutant des objets sur le corps, sur les bras, les mains, les pieds, ce que vous voulez pour créer, pour personnaliser votre joueur. Et ce qui est bien, c'est que ça fonctionne en multijoueur si le serveur a le PAC. Et du coup, on peut voir ce que les autres joueurs ont fait sur leur personnage. Enfin, on peut faire plein de trucs. Alors déjà, pour activer le PAC, vous allez dans Options et vous cochez PAC client. Et pour voir l'éditeur, vous cliquez sur Show Editor. Voilà. Donc, clic gauche pour tourner et clic droit pour zoomer et dézoomer. Et je vais vous expliquer les catégories, ce qu'on peut faire avec les différentes options du PAC. Alors déjà, dans général, vous pouvez voir Preview, ce qui sert à modifier les options, par exemple la sensibilité de la caméra ou encore là où sera centrée la caméra. Donc là, par défaut, c'est sur le joueur, mais on peut centrer la caméra sur la main gauche. Voilà. Et ça, ce qui est intéressant aussi, c'est cette case là permet de mettre le personnage en la position en T pour permettre de mieux placer les objets. Et Reset Eye Angle, ça sert à le mettre bien droit. Enfin, voilà. Ah, bien droit, c'est-à-dire presque bien droit. Donc voilà. Les 4 cases suivantes ne sont pas très utiles. Ensuite, dans création, c'est là où vous allez avoir le plus besoin. Donc part, c'est pour créer un objet. Donc par défaut, ce sera un bébé, mais je vous montrerai comment le changer. Ici, là, vous pouvez clic droit, clone, c'est pour le dupliquer, et remove pour le supprimer. Voilà. Random part, ça sert à créer un objet au hasard à un endroit du corps au hasard aussi. Donc là, j'ai un panneau dans le ventre. Donc là, comment je fais pour avancer? J'ai cliqué sur Toggle Focus tout en bas à droite. Ça sert à essayer notre PAC. Donc bien sûr, c'est mieux en désactivant la position en T. Voilà, et vous appuyez sur C, enfin la touche que vous avez choisie pour accéder au menu, c'est-à-dire celui-là. Ça sert à quitter là où on peut tester notre joueur. Alors, vous pouvez aussi effacer tous les objets avec Clear. Et Bone, ça sert à créer un os. Donc vous choisissez en général où est-ce qu'il sera attaché. Donc par exemple, je vais choisir la main gauche. Et maintenant, ma main gauche, je peux la déplacer, la tourner et même l'agrandir avec Scale. Comme ça, par exemple. Et vous pouvez créer plusieurs os comme ça pour modifier votre personnage. Voilà. Ensuite, dans Player, vous pouvez choisir d'afficher l'arme ou non. Ça sert à faire des armes un peu personnalisées. Le Player Model, ça sert à définir le Player Model. La Scale, c'est la taille du joueur. Vous pouvez choisir sa taille comme ça, sa taille comme ça et sa taille en hauteur. Et vous pouvez aussi choisir la taille directement comme ça et vous cliquez sur Reset pour remettre à 0. Bon, par contre, quand on est géant, les autres des fois ils nous voient un petit peu buggé, c'est pas forcément super, mais quand on est petit, ça va très bien.
Outfit Scale, ça sert à choisir la taille des objets que vous avez sur vous, je pense. Ah non, c'est la taille en tout. C'est pas seulement la taille du joueur. C'est... Enfin voilà. HSV, c'est pas très utile, mais ça sert à modifier la luminosité des objets, etc. La color, c'est pour choisir la couleur de votre personnage. Donc vous pouvez pas choisir avec une tablette de couleurs, vous devrez choisir le nombre de rouge. Donc là j'enlève du rouge, j'en rajoute du vert et du bleu. Donc là si vous voulez que votre bonhomme soit rouge, vous mettez à 0 et les deux cases comme ça. Et vous pouvez faire des mélanges, par exemple du jaune. Là je fais du bleu turquoise. Là je fais du violet rose, noir, enfin bref. Et la dernière case c'est l'alpha, donc c'est la transparence. Mais par contre il y a un petit problème avec les yeux et la bouche. Voilà. Ensuite, dans le matériel, ça sert à modifier le matériel du joueur. Donc là par exemple comme ça. Enfin bref, ce que vous voulez. Et vous avez un bouton reset pour enlever le matériel. Donc voilà. Maintenant, pour les objets. Donc je vais créer un objet au hasard. Non. Je vais choisir un objet. Pour choisir un objet, vous regardez dans vos objets. Et quand vous avez choisi un objet, vous faites clic droit, copy to clipboard. Vous retournez dans l'éditeur. Vous créez votre objet. Moi je remets comme ça, bien droit. Et vous allez dans général ici. Et vous pouvez choisir le nom de l'objet. Donc ça sert juste pour vous. Les autres ils verront pas le nom de l'objet. Et ici dans modèle, par défaut c'est la poupée. Mais vous pouvez faire coller. Et voilà. Et vous faites entrer et vous avez l'objet que vous avez choisi. Vous pouvez choisir de fixer l'origine, mais je vous conseille de le faire vous-même parce que ça sert pas à grand chose. Et vous choisissez, vous l'attachez où. Donc là je vais l'attacher à la tête. Par défaut c'est la tête, mais vous pouvez l'attacher n'importe où. Offset c'est pour l'emplacement de l'objet, mais vous pouvez aussi le faire avec les flèches ici. Voilà. L'angle, c'est l'angle. Vous pouvez modifier l'angle. Comme ça. Mais vous pouvez le faire aussi ici en cliquant sur les arcs au milieu des axes. Et là ici les pitch velocity etc. C'est pour faire tourner l'objet. Donc là j'ai un toilette qui tourne n'importe comment. Et follow eye angle c'est pour suivre les yeux. Donc là suivre là où vous regardez. Et scale c'est pour la taille, donc comme pour le joueur. Vous pouvez modifier en hauteur, en largeur ou en profondeur. Bones c'est pour les objets avec des os, mais en général ces objets là ça en a pas. Il faut prendre un ragdoll, donc par exemple G-Man. Donc là on va ajouter G-Man. Voilà. Donc vous allez dans Bones et là vous voyez, vous cliquez sur Enable Blade ou Enable, je sais pas prononcer. Je suis pas très fort en prononciation. Et vous choisissez l'os, par exemple le doigt, ce que vous voulez. Moi j'ai choisi la tête. Et vous pouvez faire comme pour le joueur, c'est-à-dire vous pouvez agrandir la tête,
la bouger, etc. Et si vous faites Bone Merge, ça colle aux os du personnage. Ça marche pas avec tous les objets. Ça marche que avec les ragdolls. Et encore, les doigts sont buggés. Vous pouvez voir. Il faut cliquer sur Fix Fingers. Comme ça, les doigts sont bien. Bien sûr, faut mettre votre joueur en invisible si vous voulez. Parce que là, ça fait pas trop. Voilà. Donc là, je vais enlever mon G-Man. On va retourner avec les toilettes. Donc, clipping. Donc, on coche la touche pour accepter. Ça sert à couper l'objet à l'endroit que vous voulez. Donc, vous pouvez voir que vous choisissez l'angle de la coupe et la distance. Dans la couleur, vous pouvez choisir la couleur, comme pour le joueur. Donc, on va mettre des toilettes jaunes. Voilà. Render FX et stage, je sais pas trop à quoi ça sert. Matériel, ça sert à changer le matériel. Donc voilà. Light, ça sert à créer une lumière. Donc vous choisissez la luminosité et la taille et la couleur. Effect, ça sert à mettre des effets, mais il faut connaître le nom exact de l'effet, donc je vous conseille de rechercher sur internet un effet et de regarder ce que ça fait. Sprite, c'est une image qu'on met et voilà, et on a beau tourner l'écran, elle restera toujours orientée vers nous. Trail, c'est les trails, ça sert à suivre l'objet. Donc là, si j'avance, voilà, on peut voir qu'il y a une traînée qui suit les toilettes. Alors texte, pour ça il faut créer un objet que vous mettez où vous voulez. Le mieux c'est de le mettre invisible. Donc là on va mettre le bébé invisible. Et là vous acceptez le texte et vous écrivez ce que vous voulez. Vous faites entrer. Là je sais pas où il a apparu. Ah ça s'est pas mis. Voilà. Donc là on a un texte à la place du bébé. Donc vous pouvez modifier son orientation, etc. Ensuite, animation, c'est aussi pour les ragdolls ou certains objets spéciaux. Donc on va reprendre G-Man par exemple. Voilà. Et dans animation, vous activez et vous pouvez voir les différentes animations de l'objet. Et vous pouvez trafiquer aussi l'animation en touchant à ça. Ça fait des trucs bizarres, mais à vous de voir ce que vous voulez faire. Misc, ça sert pas à grand chose, juste à changer le skin de l'objet, etc. À dire de mettre la luminosité, sans les ombres. Et un peu bizarre comme ça. Et Sunbeam, ça sert à un rayon de soleil. Donc vous choisissez la taille, etc. Voilà. Donc, et ensuite les dernières options, c'est tout en bas là, vous pouvez choisir un nom. Donc là, toilette. Donc les deux flèches, ça sert à porter ce qu'on vient de faire. Donc là, quand ça marque ça à gauche, ça veut dire que les joueurs peuvent voir votre PAC maintenant. L'espèce de terre, ça sert à sauvegarder le PAC au serveur. Et le fichier, c'est pour sauvegarder sur votre ordinateur. Et le truc à droite, c'est pour tester votre personnage.
Donc là, je vais vous faire un exemple. Si vous voulez par exemple les toilettes sur la tête, vous pivotez. On va le faire en vitesse. Voilà. Vous la montez un peu et vous modifiez la taille de la tête. Donc vous créez un bone. Vous le mettez sur la tête et vous réduisez la taille de la tête. Mais pas à 0 parce que sinon ça fait ça. Donc 0.1. Et voilà, maintenant vous avez des toilettes à la place de la tête. Donc voilà, c'était pour vous expliquer ce qu'on pouvait faire avec le PAC et pour vous montrer les différentes catégories. J'espère que ça va vous a aidé et que vous allez faire plein de trucs avec. Voilà. À plus.